Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedio, je suis entrepreneur et je suis également positionnée en marketing digital. Je vous aide à amener votre business à un autre niveau grâce à la publicité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et pour être alerté à chaque fois que je vais publier les vidéos. Donc désormais, chaque lundi, je vais publier les vidéos. Donc restez scotchés, abonnez-vous pour ne rien rater. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux erreurs qui ont failli me coûter la fermeture de mon salon. Et je sais que beaucoup de gens passent par là. Je sais que beaucoup de gens euh, traversent cela. Je sais que beaucoup de gens sont dans ces conditions-là. Et je sais qu'en partageant ça avec vous, ça va vous éviter les erreurs. Ça va vous épargner de beaucoup d'autres soucis. Donc, stay tuned. La première erreur, c'est quoi? C'est de ne pas prendre tout l'argent que vous avez, tout votre fonds et investir. Si vous voulez débuter un commerce, ou c'est un business en ligne, ou bien c'est un business physique, la plupart du temps, les gens ne pensent pas à comment ça va se passer après. Donc, on voit directement comment on va investir, comment peut-être on va chercher le local, comment on va aménager et tout ça. Et dès lors qu'on a, réglé tout ça, c'est-à-dire aménager, acheter la marchandise, préparer la boutique pour accueillir les clientes, c'est là où le vrai challenge va commencer. Pourquoi? Parce qu'on ne vous connaît pas, vous n'avez pas encore une base de clientèle et vous devez construire tout à zéro. Et c'est souvent plus compliqué, c'est souvent là où ça se joue. C'est pourquoi je viens partager la vidéo aussi avec vous et je suis moi-même passée par là parce que quand j'ai ouvert mon salon de coiffure, ce n'était pas facile. Et au départ, je n'y avais pas pensé. Je savais que bon, comme le business, c'est un business qui donne beaucoup aux États-Unis, le business des tresses, je savais que bon, si j'ai l'emplacement, si j'ai le shop, j'ouvre la boutique, les gens vont directement commencer à venir. Non, c'était pas ça. Et il a fallu beaucoup d'efforts parce que je me souviens que je devais payer le loyer, rien que le loyer, $2 500 chaque mois. Et il fallait qu'on remue ciel et terre chaque mois pour payer la maison parce qu'il n'y avait pas les entrées. Du moins, il n'y avait pas assez pour pouvoir payer les charges. Et donc, la plupart du temps, les gens se retrouvent dans cette situation où ils ont pris tout l'argent investi sans penser à quoi que ce soit après. Parce que n'oubliez pas que après avoir installé tout ce que vous avez à faire, que ce soit même business en ligne ou business physique, vous avez besoin de continuer de payer les bills, de payer la publicité pour que le shop fonctionne ou bien pour que votre business fonctionne. Et c'est là où les gens échouent et les gens abandonnent. Donc, si vous avez le projet de vous lancer dans le business, prenez le temps de réfléchir, quoi faire, comment ce que vous allez faire et réservez toujours une partie d'argent à côté parce que le mois même que vous commencez là, c'est là où les challenges vont commencer parce que vous n'avez pas d'argent dans la caisse pour payer le loyer, vous n'avez pas l'argent pour payer les bills qui vont avec. Forcément, ça va être un gros challenge pour vous. Donc, pensez-y, ne mettez pas tout l'argent dans le business. Pensez à garder une partie pour pouvoir essayer de manager en attendant que le business décolle. La deuxième erreur, quoi, c'est les prix. La deuxième erreur, c'est les prix. C'est aussi un point qui m'a beaucoup menacée. Parce que au départ, quand j'ai ouvert le shop, et dans l'optique d'attirer les clientes, j'ai passé le temps à casser les prix, c'est-à-dire les coiffures de $200, je mets à $100, les coiffures de $300, parfois je mets à $125. Et les gens venaient. Sauf que c'était trop de travail et tu ne gagnais rien. Parce que ici, vous savez, les coiffeuses, quand elles viennent tresser dans les salons, elles ont parfois, dans certains salons, c'est 60%, dans d'autres, c'est 55%. Et quand j'ai lancé la publicité de $100, de 50% off par exemple, si peut-être c'est une coiffure de $200 et que je fasse venir les gens pour tresser, tu vas les payer normalement comme si tu avais pris la tête à $200. Mais tu les payes et puis toi-même tu n'as plus rien. Et juste dans ta tête, tu te dis que non, tu es en train de faire découvrir le shop aux gens. Et en réalité, que tu ne gagnes rien. Toi, tu ne gagnes. Les gens qui viennent tresser vont venir tresser et partir, mais pas derrière, toi, tu n'as rien. Et pourtant, les gens sont venus. C'est toi qui dois payer les charges, c'est toi qui dois payer les factures. Donc, en fin de compte, ça ne m'aidait même pas. Et c'était allé à un point où quand je me suis réveillée que non, je ne dois plus continuer comme ça.
les clientes, les gens passaient le temps à m'envoyer les messages. Il n'y a pas de spécial cette semaine, il n'y a pas de promotion cette semaine. Donc, c'était déjà dans leur tête, genre, ne peut pas payer, venir chez moi, payer le prix normal. Et pourtant, ces mêmes gens, quand il n'y avait pas de promotion, elles partaient dans les salons, payer le prix normal. Et quand il fallait venir chez moi, on devait attendre les promotions au point de d'appeler pour me demander qu'il n'y a pas les promotions maintenant. Vous voyez à quel point c'était bas. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit que non, là, je dois changer. Et donc, j'ai arrêté avec les promotions et tout et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que je ne fais plus la promotion. Et maintenant, je ne fais pas la promotion. Et les gens sont en train de venir. Donc, les prix, fixez vos prix au départ. C'est très important de fixer les prix au départ parce que mettre les prix bas, ça ne vous avantage vraiment pas. Au contraire, ça fait même fuir les gens parce que parfois, d'autres gens venaient comme ça, bon, juste pour essayer parce que dans leur tête, c'est que si tu mets les prix moins chers, ça veut dire que tu ne connais pas bien Tracy et pourtant, tu donnais le meilleur service. Et donc, quand vous commencez, mettez vos prix normalement. Même si vous devez faire la promotion, mettez le prix normal et peut-être mettre à côté que 10% off. Pour que la personne en venant sache déjà que voilà le prix normal, mais si j'ai vu aujourd'hui, c'est parce que je vais gagner 10% off et qu'après ça, je vais payer le prix normal. C'est très important. Sinon, c'est vous qui allez chasser les gens. Même si votre marchandise est bien, les gens ne vont pas venir, les gens vont partir parce que à cause du prix, parce que vous ne maîtrisez pas le prix. Donc, c'est très important quand vous voulez fixer vos prix, quand vous voulez vous lancer dans le business, de voir tous ces paramètres-là avant de vous lancer et rester sur ça. Parce que si, par exemple, vous mettez un prix, disons $100 aujourd'hui, et si les gens ne sont pas venus, demain vous mettez à $80, ou bien après vous mettez à $50, non, ils vont partir complètement. C'est pas la bonne manière, c'est pas la bonne façon. Donc, si vous dites que $200, restez sur $200, qu'il pleuve ou qu'il neige, restez sur $200. Et si vous êtes sûr de votre service ou bien de votre marchandise, restez sur ça. Et ça va être dur au départ, mais il y aura les gens qui vont venir rien que pour ça. Il y aura les gens qui vont vous trouver et qui vont venir. Donc, voilà les deux erreurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que si vous voulez vous lancer dans le business, pour que vous ne puissiez plus refaire les mêmes erreurs que moi-même j'ai commises quand je commençais. Aujourd'hui, je manque quand même de stresseuse. Et chaque jour, j'essaie un peu de monter les prix petit à petit. Mais les gens continuent à venir. Pourquoi? Parce que à la base, je donne d'abord le bon service. Mais les prix, j'essaie toujours de monter un peu le prix chaque fois. Et quand elles viennent, elles me demandent que, mais c'est la dernière fois, je dis que non, voilà, allez sur le site, c'est le prix. Je ne discute même plus avec quelqu'un. Alors qu'au départ, j'étais même j'étais toujours en train de texter aux gens. Bref, ça là, ça va faire l'idée d'une autre vidéo parce que ça aussi c'est très important d'automatiser les choses pour que les gens ne vous emmerdent pas. La personne qui va venir pour prendre le service, la personne vient sans même vous casser la tête. Vous dormez, le matin, vous voyez les rendez-vous que les gens ont pris. Vous ne discutez pas le prix avec quelqu'un, vous ne parlez même pas du prix avec quelqu'un. Si c'est bon, la personne passe. Si c'est pas bon, la personne passe son chemin et vous êtes plus tranquille. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et merci d'avoir écouté. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et partagez la vidéo et likez également. Donc, et restez sur la chaîne parce que désormais, chaque lundi, je vais poster une nouvelle vidéo. Et je sais qu'avec vous, on va aller très loin. On va faire un bon bout de chemin ensemble. Merci encore d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye bye.